Masechet Baba Batra Daf Kuf Nun Gimel. On commence Bezrat Hashem à la 3e ligne. Haoud Kanumine. Un malade voulait donner ses biens pour après sa mort. On lui a fait un kinyan. Il a guéri et il voulait annuler la distribution des biens. Atale Kamed Ravuna. Il est allé chez Ravuna. Amar Ravuna lui a dit, Maya Vadar, que puis-je te faire? De le aknit que de maknu inche. Tu n'as pas fait un kinyan comme l'habitude des gens, où le malade n'ajoute pas un kinyan sur sa parole. Le malade habituellement ne fait que dire, distribuer à l'oral, c'est bien. Et toi qui as fait un kinyan, donc tu n'as pas fait une distribution habituelle d'un malade, ici ça t'engage même si tu guéris. Et donc tu ne peux pas annuler tes dons de malade. Tu ne peux pas annuler ta distribution de biens. Haï matnata, de avakatuvba. La Gemara ici nous raconte sur un homme qui avait fait il a donné ses biens et il avait écrit dans le shtar Bechaim ou Bamavet, dans la vie et à la mort. Comment tu interprètes cette phrase? Rav Amar Ari Kematnat Shriv Mera ou Shmuel Amar Ari Kematnat Bari. Selon Rav, c'est comme une Matnat Shriv Mera habituelle, donc ça n'a qu'un statut de malade qui a donné, malgré que c'est écrit au vivant et à la mort. L'essentiel ici qui nous intéresse, c'est à la mort. Donc s'il guérit, tout s'annule. Shmuel dit non, c'est comme quelqu'un en bonne santé qui a donné, il ne peut pas annuler. La Gemara explique la raison de Rav. Rav Amar Ari Kematnat Shriv Mera. Pourquoi selon Rav, c'est comme un don de malade, c'est comme un malade qui a donné. Midirtiv Abamavet. Achar Mita Ke Amarle, puisque c'est écrit à la mort, c'est qu'il ne donne qu'après sa mort. Vaidirtiv Bechaim, la raison pour laquelle il a ajouté et à sa vie, et au vivant, Siman Be'alma Dechaye, c'est que pour ne pas ouvrir la bouche au Satan en disant à sa mort, donc il écrit à la vie et à la mort, pour ne pas dire qu'il va mourir. Alors il commence par l'option de vivre, mais en réalité, il n'a que l'intention de donner au cas où il meurt. Donc si maintenant il a guéri, tout s'annule. Ou Shmuel Amar Ari Kematnat Bari. Shmuel dit non, pas du tout. C'est comme un bari qui a donné en bonne santé. Midirti Vabachaim. Mechaim Keamar, puisqu'il a ajouté à la vie c'est de son vivant déjà que ça sera donné. Et donc il peut rien annuler, rien regretter. Katav ou Bamavet. Pourquoi il a ajouté et à la mort? Keman Damar Me'atav Adolam. C'est comme s'il disait dès maintenant et à tout jamais. Donc à la vie et à la mort, ça veut dire c'est un cadeau définitif. Et donc il peut plus annuler. Nous avons donc ici une marloquette entre Rav et Shmuel. Selon Rav, on considère que c'est comme une matnat shriv mera, ce n'est donné qu'à sa mort. Selon Shmuel, c'est comme une matnat bari qui est donnée de son vivant déjà. Et généralement, nous avons un principe qui dit, quand nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel, si c'est une question de permis ou interdit, la lacha est comme Rav. Si c'est une question de mamonot, d'argent, la lacha est comme Shmuel. Donc ici, la lacha aurait dû être comme Shmuel. Et donc, ça voudrait dire que de son vivant déjà c'est donné. Mais malgré tout, la Gemara tranche la lacha contre Shmuel. Amre Neardea, il cheta kevate des Rav. Ils ont dit, les chachamim de Neardea, que la lacha ici, elle est comme Rav. Comme Rav, donc il peut annuler. S'il guérit, c'est pas donné, parce que ça n'a été donné que pour après sa mort. Amar Rava viktiva mechaim kana. Rava dit, cependant si c'était écrit mechaim, pas bechaim à la vie, mais mechaim dès la vie, kana il acquiert tout de suite et le malade ne pourra plus annuler et regretter. Pourquoi? Parce que c'est écrit mechaim depuis sa vie, ça veut dire dès maintenant. Et c'est différent du cas où c'est écrit, ça aurait été écrit bechaim qui voudrait dire au vivant. Là c'est pas uniquement au vivant, c'est depuis son vivant. Amar Amemar elle cheta kevate de Rava. Amemar dit la lacha n'est pas comme Rava. La lacha elle est que même si c'est écrit depuis son vivant, le don ne se fait qu'après sa mort. Amar le Ravashi la Amemar pshita. Ravashi demande à Amemar pourquoi as-tu besoin de préciser que la lacha n'est pas comme Rava? C'est bien évident. De Amre Neardea el cheta kevate de Rav. Les chachamim de Neardea ont déjà dit que la lacha elle est comme Rav, que Bachaim au vivant ça veut dire après sa mort. C'est quand même après sa mort. Répond la Gemara Maodetema Mechaim, Moderav. Tu aurais pu croire que quand il dit Mechaim depuis son vivant, même Rav serait d'accord. Et donc même si la lacha est comme Rav, la lacha n'aurait été donc que il peut regretter que s'il a dit au vivant, mais pas s'il a dit dès son vivant.
Kamash Malan, c'est pour ça qu'il a fallu préciser que là, ici la halakha n'est pas comme Rava. Dans tous les cas, aussi bien s'il a dit au vivant que depuis son vivant, dans tous les cas, le don ne se fait qu'à sa mort, et donc s'il guérit, il peut annuler. Quelqu'un est arrivé chez Rav Nachman à Nardea avec un problème comme ça. Est-ce que donc s'il a écrit au vivant et à la mort, ou bien dès son vivant et à la mort, est-ce que s'il guérit, il peut annuler ou pas? Shadre le kamed Rabbi Yirmiyah Baraba, le Shum Tamya. Il a envoyé la personne en question chez Rabbi Yirmiyah Baraba à l'endroit qui s'appelle le Shum Tamya. Il voulait pas trancher ici sur place Rav Nachman. Pourquoi? Parce que Rav Nachman était à Nardea, qui était l'endroit de Shmuel. Amar hacha atra de Shmuel. Ici c'est bien l'endroit de Shmuel. Echen avid kevate. Kevate de Rav. Comment puis-je faire ici une tranchée ici comme Rav contre Shmuel alors que c'est sa ville, Nardea? Or la halakha est comme Rav. Donc trancher comme Shmuel, je ne peux pas parce que la halakha est comme Rav. Trancher comme Rav, je ne peux pas parce que c'est ici l'endroit de Shmuel. C'est pour ça qu'il a envoyé ailleurs dans un autre bedin pour que là-bas on lui tranche la halakha comme Rav. Une femme est arrivée chez Rav avec un problème comme ça. Elle avait donc écrit dès son vivant et à la mort. Et Rava donc lui a dit, Avad la Rava keshmate. Rava a suivi son opinion de dire que si c'est écrit dès la vie, mechaim et pas bachaim, donc au lieu d'écrire au vivant, c'est écrit dès son vivant, là, Rava a dit que ça se fait tout de suite. C'est une matnat bari, on ne peut pas annuler. Cette femme-là avait guéri, et donc elle voulait annuler le cadeau, elle voulait annuler donc sa distribution de biens, et Rava lui a dit, tu ne peux pas. Avakatar d'aller. Elle l'embêtait, elle lui prenait la tête. Elle lui disait, non, mais oui, mais non, mais oui, mais là, elle n'est pas comme ça et tout ça. Amal et les Rav Papa Bere, des Rav Hanan, Safré. Rava a dit à Rav Papa, le fils de Rav Hanan, qui était son sofer, le sofer du Bedin, il a dit, tu sais quoi, écris-lui sur un papier, sur un shtar, Zil Ktovla, va lui écrire qu'elle peut récupérer ses biens, ou Ktovba est précise sur le shtar, ajoute là-bas une ligne, Socher Alehen Omat'an. Tu écris dans le shtar, donc voilà, madame un tel, elle peut récupérer ses biens, comme l'a dit la Mishnah dans Baba Metzia, qui dit, il peut employer d'autres employés sur leur compte ou bien les tromper. C'est une phrase qui n'a aucun rapport avec notre sujet ici. C'est une phrase qui ne vient que dire que de même que là-bas la Mishnah te dit, quelqu'un, son employé, il s'est décommandé à mi-travail, au milieu de la journée il s'est décommandé, ou au début, il se retrouve maintenant sans employé alors que maintenant ça va s'abîmer, son travail va s'abîmer, il aura le droit sur le compte de l'employé d'amener quelqu'un d'autre pour terminer le travail, et s'il coûte plus cher que le premier, alors il va faire de sorte parce que le premier il subisse la différence. Donc c'est ce qu'on dit socher alehen. Il va donc employer des autres employés sur le compte des premiers, la différence, au mat'an où il les trompe. Ça veut dire il dira au premier, oui bien sûr, je donnerai toute la somme, alors qu'en fait il ne va lui donner que ce qui reste à payer après avoir employé le dernier au prix du premier. Et le rapport entre cette Mishnah et notre cas à nous est très simple. Rava voulait dire, écrit dans le shtar en fait que je l'ai trompé. De même que le monsieur en question il trompe ses employés, ici aussi j'ai trompé cette dame-là qui me prenait la tête, et donc c'est pour ça que je lui ai dit qu'elle peut récupérer ses biens, mais en fait c'est que pour la tromper, qu'elle me laisse tranquille. Amra, la femme, elle s'est énervée parce qu'elle a compris le coup que Rava lui faisait. Elle a dit, Litva Arbe, que son bateau coule dans l'eau. Elle l'a maudit, qu'il perde sa marchandise. Atouye Kamat Itli, tu me trompes. Tu crois me tromper? Alors elle a maudit qu'il perde sa marchandise dans le bateau. Rava, qui craignait la malédiction de cette femme-là, a voulu que la malédiction s'accomplisse plus légèrement. Qu'est-ce qu'il a fait? Amshinu le man de Rava bemaya. On a trempé donc les vêtements de Rava dans l'eau pour que ça s'accomplisse ici. Voilà, ses habits sont trempés dans l'eau. Vérifie le achi le ifrak mitiva. Malgré tout, il n'a pas été épargné de noyade, c'est-à-dire qu'il y a eu une marchandise ou quelque chose qui a coulé dans l'eau. Il a dû perdre quelque chose dans l'eau à cause de la malédiction de cette femme-là. Les Mefarshim, le Rav Yahavet, il dit ici, parce que Rava n'avait pas tranché comme lui, alors que l'halakha n'est pas comme lui. Même Rava lui-même ne devait pas trancher l'halakha comme lui-même, et donc dans ce cas-là, quand cette femme-là l'a maudit, eh bien, il fallait craindre effectivement que ça s'accomplisse, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. On raconte sur un des Géonim, un des Gdolim des dernières générations, je pense que c'est le Rav Achida. Il était en voyage, en bateau sûrement,
Et il y avait avec lui un homme qui avait une marchandise de fromage. Il avait des fromages à vendre. Ces fromages étaient interdits d'après ce que le Rav Achida a compris. Et donc, cet homme-là est venu chez le Rav, chez le Tzaddik, pour lui demander une ashgacha, un papier comme quoi il reconnaît que tout est cachère, de manière à ce qu'il puisse vendre correctement, vendre facilement sa marchandise dans la ville chez les Juifs. Et le Rav n'a pas voulu lui donner, bien sûr, parce qu'il a compris que c'était pas cachère. Et l'autre a commencé, le vendeur a commencé à le menacer qu'il va le tuer. Si tu me donnes pas la ashgacha, je te jette dans l'eau ou je te tue, je ne sais pas comment. En tout cas, il a menacé. Donc quand le Rav a vu qu'il n'avait pas le choix, il lui a écrit, voilà, un papier comme quoi, voilà, le fromage est permis, il n'y a pas de problème, aucun problème, voilà, un tel m'a montré son fromage, il n'y a aucun problème. Et il écrit donc sur la page la date écrit les Seder Shmot, et il écrit un pasuk de la paracha qui dit Motnechem Yehu Chagurim. Donc les Seder Motnechem Yehu Charugim, Yehu Chagurim, Motnechem Yehu Chagurim, et donc il écrit, ça apparaît dans la paracha de Shemot. Et le monsieur en question, il revient avec sa marchandise dans la ville, il vient vendre son fromage, les gens ne veulent pas acheter. Il leur dit, mais attendez, j'ai une très bonne ashgacha et tout. Ils disent, écoutez, non, on ne sait pas, il y a ici un Rav, tu veux, tu lui parles. Il est allé voir le Rav, il vient avec le papier du Tzaddik, du Rav, du Chida. Il lui dit, voilà, regarde, j'ai un papier comme quoi, que c'est reconnu que mes fromages sont permis, il n'y a aucun problème. Tu devrais donner l'ashgacha ici pour que les gens puissent me l'acheter. Le Rav lui dit, montre-moi ce qu'il t'a écrit. Il voit, c'est écrit, les Seder Shemot, Pasuk, Motnechem, Yuchagurim. Et alors le Rav de la ville, il dit, ah bon, bah, d'accord, l'ashgacha, elle paraît bien, mais il y a quelque chose ici qui me paraît bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire les Seder Shemot? C'est pas dans Parashat Shemot. Motnechem Yuchagurim, c'est dans Parashat Bo. Donc pourquoi il me dit dans Parashat Shemot, Motnechem Yuchagurim? Motnechem Yuchagurim, ça veut dire votre taille sera, mettez vos ceintures à la taille quand vous sortez d'Égypte. Ce pasuk-là n'apparaît pas dans Parashat Shemot, il apparaît 3 parachats plus loin. Et donc il se pose la question, il essaie de réfléchir qu'est-ce qui se cache derrière. Et il voit qu'en fait Shemot c'est écrit en Rachetevot. Shin, Mem, Vav, Tav. Et ça se déchiffre comme Shnaim Mikra Vechad Targum. Il dit, sûrement, il a fait allusion ici au Targum. Il ouvre le Chumash, il regarde le Targum sur le pasuk Motnechem Yuchagurim, vos tailles seront saintes, à la ceinture. Et le Targum, il dit, Chartzechon Yehu Asiran. Chartzechon, c'est votre taille, Yehu Asiran, ça veut dire, mettez les ceintures. Il dit, mais il y a un autre sens à ces mots-là. Chartzechon, en araméen, veut dire aussi, pas que la taille, mais ça peut vouloir dire aussi vos fromages. Yehu Asiran seront interdits. Il a compris maintenant que donc le Rav, dans sa grande chorma, a fait allusion au fait qu'il a été forcé de donner une ashgacha, alors que, en fait, tout est interdit. Et donc il est interdit, le Rav l'a bien questionné, enquêté, et il a puni, parce que donc en fait il a dévoilé qu'est-ce qui se cachait derrière ici ces fromages, donc ils étaient tous interdits. Mishnah suivante. Lo katava, si c'est pas écrit dans le shtar, shriv mera, c'était pas écrit que ça a été donné quand il était malade. Ou Omer Shriv Meraïti. Lui, il dit, mais j'étais malade, donc maintenant que j'ai guéri, je récupère mes biens. Ven Omrim, et ceux qui ont reçu, ils disent pas du tout, Bari Aïta, tu es en pleine santé. Et donc, tu peux pas annuler le cadeau. Tzarich Lavi Raya Shriv Meraya, divrei Rabbi Meir. C'est à lui d'amener la preuve qu'il était malade selon Rabbi Meir. La Chachamim Omrim, Amoti Mechavero la Varaya. Chachamim disent, ben non, c'est à eux, ceux qui ont reçu, ils veulent prendre les biens de cet homme-là, à eux de prouver qu'il était en bonne santé. S'ils n'ont pas prouvé, il pourra toujours dire j'étais malade et annuler le don. Aou matnat adava katav, il y avait un cadeau dans lequel c'était écrit, donc un shtar sur lequel il était écrit que cet homme-là a donné ses biens. Kadava katsir verami berase, quand il était malade, couché au lit. Velo katav, mais c'était pas écrit, ou mi gomar iftar les betolame. Et il est mort de sa maladie. Donc c'était pas écrit qu'il est mort de sa maladie. On tourne la page. Se pose ici la question, est-ce qu'on doit craindre qu'il a guéri et qu'il est retombé malade? Dans ce cas-là, il peut annuler. Ou bien on n'a pas à craindre ça, on suppose qu'il est tombé malade, qu'il est mort de sa maladie. Et donc il n'a pas, c'est fini, c'est donné. Donc je reprends, on ne sait pas s'il a guéri et il est retombé malade. Dans ce cas-là, s'il a guéri, il est retombé malade, alors
tout s'annule, parce qu'il avait guéri, il n'est pas mort de cette maladie, ou bien que non, il n'a pas guéri, il est mort de là, et donc effectivement, ce qu'il a donné est donné. Amar Rabba, a remet verikivro mochi achalab. Rabba a dit, le voici mort, voici sa tombe prouve sur lui, selon le statut d'aujourd'hui, qu'il est mort, tu dois supposer que, en principe, il n'a pas guéri. Il est mort de sa maladie. Pourquoi inventer une situation intermédiaire, alors que tu sais qu'il était malade et que maintenant qu'il est mort, tu peux supposer qu'il est mort de sa maladie. Donc Rava, il suit le statut d'aujourd'hui qu'on appelle donc Chazaka de Ashta. Chazaka de Ashta, c'est quelle est la Chazaka de maintenant? Maintenant, sa Chazaka, c'est qu'il est mort. Tu supposes qu'il était malade depuis sa maladie, jusqu'à maintenant. Amar le Abaye n'est pas d'accord avec Rava, il lui dit, Ashta, si déjà, regarde maintenant, Umas fina sheruban le abed. Si déjà, un bateau qui a coulé dans la mer, la majorité des gens, des voyageurs, ils sont perdus. Ils sont morts. Et malgré tout, tu ne peux pas décider que tous les voyageurs sont morts. Notnin alen chumre chaim ve chumre metim. On met la chumra des voyageurs, on craint qu'ils ont survécu, on craint qu'ils sont morts. Tu crains qu'il est vivant, sa femme ne se remarie pas, tu crains qu'il est mort et donc il y aura donc des chumrot aussi en craignant qu'il est mort. Si par exemple elle était mariée à un Kohen, elle mangera plus de la trouma et ainsi de suite. En tout cas, on craint malgré qu'il y a une majorité qui meurt, on craint qu'il est quand même vivant. Alors quand on parle ici d'un malade, cholin, les malades, chez Rov cholin le chayim, la majorité des malades, ils guérissent. Le kol sheken, n'est-ce pas un kalvachomer que tu dois craindre qu'il a guéri? Pourquoi toi, Rabat, tu supposes qu'il est mort de sa maladie? Tu dois craindre qu'il a guéri. Amar Avuna Bered Rav Yoshua. Keman azla ashmata de Rabat. Comme qui va donc l'enseignement de Rabat qui dit, je ne crains pas qu'il a guéri au milieu. Je suppose que puisque maintenant il est mort, il a dû mourir de sa maladie. Qui est Rabbi Nathan. Rabat pense en fait comme Rabbi Nathan, qui lui aussi va selon la chazaka de Ashta, la chazaka de maintenant. Netanya, mi motim mi admi. On a vu dans la Mishnah, amotim echavero ala varaya. On ne sait pas si il a donné ses biens quand il était malade ou bien il les a écrits quand il était en bonne santé. Lui dit, j'étais malade, j'ai guéri, je récupère. Eux, ils disent, tu étais en bonne santé, tu ne peux pas regretter. Alors on a dit, amotim echavero ala varaya. Celui qui prend de l'autre, c'est à lui de prouver. Qui est celui qui prend du deuxième? Hu motzi miden belo raya. Lui a le droit de prendre deux, donc il a le droit de récupérer ses biens sans prouver. Vehen en motin miado la beraya. Livré Rabbi Yaakov. Mais eux ne peuvent prendre les biens que s'ils prouvent qu'il était en bonne santé. Parce que c'est eux qui sont motim echavero la varaya. C'est à eux de prouver. C'est-à-dire, je ne considère pas que les biens sont déjà passés chez eux et que donc c'est aux malades ou aux non-malades de prouver comment il était, qu'il était malade. Au contraire, je dis lui en principe, jusqu'à présent c'était lui le propriétaire. On va selon la première chazaka. Jusque-là, les biens étaient mourzak et c'était dans un statut que c'était chez lui. On suppose que c'était à lui, celui qui veut lui prendre, à lui de prouver. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan n'est pas d'accord avec ça, il dit non, on va selon la chazaka de maintenant. Et donc, Imbariou, si aujourd'hui il est en bonne santé, alav la viraya chez Ashriv Mera, à lui de prouver qu'il était malade. Imshriv Meraou, si aujourd'hui il est malade, alain la viraya chez Bariaya, à eux de prouver qu'il n'était pas malade à ce moment-là. Donc tu vois que selon Rabbi Nathan, on va selon la chazaka de maintenant. Si on va selon la chazaka de maintenant d'après Rabbi Nathan, tu comprends ce que Rabba a dit, il est mort, sûrement qu'il est mort de sa maladie. S'il est mort, tu supposes que de sa maladie il est mort et que donc on peut donner les biens. Amar Rabbi Elazar, ou les Touma, Kemarloket. Concernant la Touma, nous retrouverons cette marloquette, c'est-à-dire Detnan, Bika c'est les champs, Bimot Achama, Reshute Achid, Bimot Achama, en été, les champs sont vides, ils ont déjà été récoltés, les gens ils marchent sur les champs, vides, et donc ça change un peu leur statut halachique. Ce qui fait que donc, Reshute Achid, les Shabbat, concernant Shabbat, des champs qui sont dans des conditions d'un Reshut Achid, d'un domaine privé, effectivement, ils seront considérés comme un Reshut Achid même s'ils sont fréquentés. Et donc, celui qui aurait porté de là à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur, il est chayav. Ou Reshut Rabim le Touma. Mais concernant un Sfek Touma, on le considère comme un Reshut Rabim, c'est-à-dire quelqu'un qui a un doute sur une Touma, si ce doute a eu lieu dans un domaine public, Tahor, dans un domaine privé, Tamé. Ici, ce qui va nous définir public et privé,
c'est ce qui ressemble à la sota. La sota, elle s'est isolée avec un homme étranger que son mari. La Torah décide que dans le doute, elle est interdite, elle est tméa. La Torah l'appelle tméa. Donc tu apprends de là que si tu as un doute, alors que tu ne sais pas ce qui s'est passé là-bas dans la chambre, si tu as un doute, tu considères que, un doute de Touma, tu considères que c'est tamé. Mais à condition que ça ressemble à la sota. Dans les mêmes conditions, donc c'était dans un domaine fermé. Et donc, s'il y a du monde qui fréquente l'endroit, c'est pas comme une femme qui s'est isolée avec un étranger, alors tu ne diras pas que dans le doute c'est tamé. C'est déjà différent de la sota. Dans le doute c'est taor. Donc maintenant, les champs en été qui sont bien fréquentés, celui qui a un doute de Touma là-bas, il ne sait pas s'il a touché le mort, il ne sait pas si quelque chose est devenu tamé ou quoi, alors puisqu'on est en été, c'est taor, parce que c'est comme un reshut arabim. Par contre, bimot agshamim, en hiver, où les champs ne sont pas fréquentés, d'abord il y a la boue, puis ensuite il y a la récolte et tout ça, les gens ne traversent plus les champs. Reshut et achil lekan ou lekan. Le champ est considéré comme un domaine fermé, privé, aussi bien concernant Shabbat que concernant la Touma. Et donc, la Gemara veut dire, si maintenant quelqu'un a un doute, il ne sait pas quand est-ce que ça a eu lieu, son Sfek Touma, il ne sait pas quand est-ce que s'est posé le problème, si c'était tamé ou pas, si c'était en été ou en hiver, alors là, celui qui va d'après la Chazaka des Hashta, Rabbi Nathan qui va d'après la Chazaka des Hashta, la Chazaka de maintenant, il dira, si maintenant on est en été, tu supposes que le doute a eu lieu en été. Si maintenant on est en hiver, tu supposes qu'il a eu lieu en hiver. Donc si on en est en été, c'est Taor, si on est en hiver, c'est Tamé. Amarava, le Chanel Hashela voit la Vemot Agshamim. Avala voit la Vemot Agshamim, Reshut Achid les Kan ou les Kan. Quand est-ce qu'on dit que les champs en été, c'est considéré comme un Reshut Arabim Letuma? C'est que s'il n'y a pas eu un hiver qui est passé sur ce champ-là. Mais s'il y a l'hiver qui est passé dessus, alors, ça s'appelle un Reshut Achid même en été. Et donc, on doit toujours craindre la Touma dans le doute. Le Rashbam donne deux explications sur cette phrase-là de la Gemara, sur les paroles de Rava. Selon Rabbeinu Hananel, il vient en fait en marloquette sur Rava. C'est-à-dire comme ça, sur Rabbi Elazar. C'est comme ça. Rabbi Elazar, il avait dit que la même marloquette qu'on a vue entre Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov, est-ce qu'on va selon la première Chazaka ou la dernière? On la trouve aussi concernant la Touma. C'est-à-dire que si maintenant on avait dit quelqu'un a un doute de Touma, il ne sait pas quand est-ce qu'il a eu lieu en été ou en hiver, selon Rabbi Nathan qui va d'après la Chazaka de maintenant, on regarde qu'est-ce qu'on est maintenant, en été Taor, en hiver Tamé. Selon Rabbi Yaakov qui va selon la première Chazaka, puisque au début c'était Taor, alors dans le doute tu rends Taor. Ça c'est ce que Rabbi Elazar avait dit. Tu retrouveras la même marloquette concernant la Touma. Rava n'est pas d'accord avec ça. Il dit, quand est-ce que je dirais cette chose-là? C'est-à-dire, Rava, il pense que quand est-ce qu'il y a lieu de dire que c'est Taor? C'est que s'il n'y a pas eu un hiver qui est passé sur ces champs-là, depuis le moment de la Touma. Mais s'il y a un hiver qui est passé depuis le doute de la Touma, dorénavant, on considère comme un reshut et achid et que le doute de la Touma le rend tamé. Et donc d'après ça, Rava est en marloquette selon Rabbi Elazar. Selon la première explication du Rashbam, Rava c'est un nouveau sujet qui vient dire que si depuis qu'on a fermé, on a mis des barrières autour de ces champs-là, il y a un hiver qui est passé, dorénavant tu considères ça comme un reshut et achid, même en été. Même en été. Donc ça c'est l'explication du Rashbam, mais au nom du Rabbeinu Hananel, il vient dire qu'en fait Rava est en marloquette sur Rabbi Elazar, et dire que s'il y a un hiver qui est passé depuis le doute de la Touma, tu crains la Touma et tu dis que c'est tamé.